Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et vous savez que je ne suis pas seule. Et oui, nous avons une équipe formidable qui est à l'arrière. N'oubliez pas de regarder la petite échelle qui se situe à droite de votre écran. Petit téléphone vert, les consultants et consultantes sont connectés, sont présents pour vous actuellement. Petit téléphone jaune, ça veut dire que le consultant ou la consultante est déjà en consultation, donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée, avec un petit peu de patience. Et vous savez aussi que vous avez la possibilité de composer le chiffre 3. Si vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous dites, mais oui, j'ai regardé cette merveilleuse équipe. Et puis, je ne sais pas trop ce soir vers qui me tourner. J'hésite, je ne sais pas vraiment. Eh bien, dans ces conditions-là, vous savez que vous avez un petit guide qui a été exprès pensé pour vous aider aussi à vous guider sur votre chemin de vie. Quand il y a des hésitations comme ça, eh bien, c'est tout simplement le chiffre 3. Vous allez simplement composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 3. Et ce petit chiffre 3, ce sera votre petit guide personnel. C'est lui qui va vous guider vers le consultant ou la consultante qu'il vous faudra pour répondre, pour résoudre votre petit problème sur votre chemin de vie. Ça, c'est juste le top. Et n'oubliez pas que vous avez le droit aussi à un concours. Et oui, tirage au sort. Mais oui, ce petit tirage au sort, il faut le faire aussi. Il est tellement simple à faire. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est très très simple. Vous possédez un portable, un attel? Eh bien, vous allez tout simplement dans la rubrique messages. Et là, vous allez tout simplement composer le mot TVM suivi du chiffre 3. TVM3 et vous l'envoyez tout simplement au numéro 700. Et grâce à ça, vous allez pouvoir participer au tirage au sort. Mais là, je crois que nous avons un premier appel. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ça va? Mais très bien, et vous-même? Oui, à part le temps, mais bon, on se plaint pas. Notre terre-mère, elle a besoin d'eau, je crois. Oui, c'est ça. Elle en a pas eu beaucoup. Non, puis ça vient tellement fort que ça fait rien du tout. Ouais, c'est ça. Oui. C'est ça. Oui. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Voir mes énergies, si c'est stable ou bien... Alors, on va regarder c'est tout ça. remonté. Je brasse les cartes et au moment où vous le désirez, juste le petit stop. Oui. Stop. Merci. Alors, au niveau de vos énergies. Oh, ça remonte et ça remonte même très très bien. C'est vrai? Ah oui, vous avez le grand soleil qui est sorti. Oh là là. Donc, Oui, vous c'est êtes dans bonne une nouvelle. bonne période là. Ah c'est bien. Période de changement aussi. Ah. Il faut que vous gardiez confiance en vous. Oui, parce que des fois, j'ai un petit peu le blues, comme on dit. Mais c'est normal, quelque part, quand on est toute seule comme ça. Oui, C'est normal d'avoir des petites périodes de cafard, des petites Oui. périodes de blues. Oui, Mais oui. on met tout de suite la pensée positive et puis le soleil y revient tout de suite. Oui. Donc, Et puis, alors, vous êtes aussi dans une période de création actuellement. ah bon, ça veut dire? Ça veut dire que dans vos gènes, dans vos cellules, Mhm. il y a à l'intérieur de vous une part de vous qui a la possibilité de créer quelque chose. Vous avez quelque chose dans vos mains, la possibilité de créer, de construire quelque chose. Ah c'est bien. Bon, j'étais beaucoup bricoleuse, alors... C'est ça, oui. c'est exactement Oui. ça. Vous êtes dans une période de nouveau où c'est que vous pouvez vous autoriser la créativité, la construction. Mhm. C'est vraiment une Beaucoup de bonne période. bricolage, oui. Voilà, une bonne période pour cela, pour vous. Ah c'est bien. D'accord? Et puis maintenant, pour la santé. Alors, les énergies et la santé, c'est la même chose. Mhm. Or, la santé, ça s'améliore ou bien... Mais c'est ce que je viens de vous dire, c'est que vous avez le grand soleil. Ah Donc c'est c'est en bien. train de remonter, et même bien remonter. Ah heureusement, parce que des fois, j'ai du mal d'aller et puis je m'énerve un petit peu, mais je vais quand même, je force.
Vous avez du caractère. Oh oui, C'est j'en ai bien. assez vu pour C'est- pouvoir en Oui, avoir, hein. oui, oui. Ouais, c'est juste. Et puis maintenant, je voulais vous demander si mon ex voulait encore m'embêter. Alors, on va regarder ça, hein? Oui, parce que des fois, il téléphone, et puis c'est rien que pour me contrarier. Alors. Et puis pour me dire, qu'est-ce que tu fais, où c'est que t'es allé, et puis... Mais parce ça, que... ça ne le regarde plus. Donc, Ben oui, alors, des fois, moi, je là- prends le téléphone, puis je regarde pas, vous voyez. J'aurais mieux tenter pas décrocher ou comme ça. exactement. Ouais. Parce que c'est seulement pour foutre, comme on dit, vous voyez bien quoi. Oui, mais ce que je vous ai déjà dit, il faut simplement vous dire à l'intérieur de vous que cela ne vous appartient plus. Non, non, j'ai Ça déjà ne dit, hein. m'appartient Ouais. plus, c'est fini. Oui, oui, j'y ai dit, hein, j'ai dit, oh, je sais que tu veux plus venir avec moi. Moi, j'ai dit, alors pourquoi tu me téléphones encore? Alors, c'est concernant qu'il faut ceci, qu'il faut des papiers. J'ai dit, j'ai plus rien, je t'ai tout donné. Ben voilà. Alors, Voilà, c'est fini, c'est maintenant, je terminé. voulais voir si vous l'arrêtez. Alors, Si vous je voulez se calmer. brasse et quand vous le sentez, de nouveau le petit stop, hein? Oui. Stop. Alors. Ouais, pour lui, c'est un amusement, hein. C'est Oui, c'est vraiment pour pour embêter. embêter le monde. Ben oui, parce qu'il est emmerdant, comme on dit. Ouais, et voilà, j'osais pas dire Oui. le mot. Si, moi, je l'ai dit, ma foi. Je m'excuse. Non, mais voilà, ça fait part du partie de la cœur. langue française, hein. Oui, oui. Voilà. Ben, je me dis, c'est seulement pour embêter. Il sait pas quoi faire d'autre. Il embête tout le monde, hein. Il m'a assez embêté avant, maintenant je voudrais que ça arrête, hein. Ouais. Ben, je crois que cette fois, il a compris. Il a compris? Ouais, Ah, ben c'est bien. ouais. Oui, oui. Là, ça se ferme. La porte se ferme. Ah, ben heureusement, parce qu'alors, j'ai dit pour finir, je suis pas son domestique ou comme ça, hein. Non, J'ai dit, j'ai pas du assez tout. fait. Puis j'en ai assez vu. Ben, là, quand vous voyez le numéro s'inscrire, il faut plus du tout décrocher. Oui, oui, je C'est aussi décroche simple plus. que ça. Oui, oui. Et puis maintenant, je vais voir avec la personne. Oui, Vous connaissez, oui, là. oui, oui, oui. S'il viendra un peu plus rapide ou bien si c'est un petit peu lâché, parce que maintenant, il va moins le soir. Ah, Parce que j'en ai parlé, et puis je sais pas si c'est ça qu'il fait. c'est très bien. Il va une fois ou l'autre parce qu'il doit aller voir quelque chose ou bien il doit faire pour le lendemain, préparer, comme on dit, Oui, même plus ouais, temps. ouais. Et puis le samedi après-midi, il fait plus. Bravo. Ah, il lâche un peu, ça c'est bien. Oui, alors je me dis, est-ce que ça veut s'arranger entre les deux? Est-ce qu'on fera un petit bout de chemin? Alors, je brasse quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Ah, il a encore passablement de choses sur ses épaules malgré tout, hein. Oui, 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 je sais. Ouais. Ça ne veut pas changer avant la fin de l'année, hein? Non, non. Non, non. Il le sait aussi, lui. Il doit faire attention au niveau des finances, hein. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Mhm. C'est ça qui le contrarie un Oui, petit peu. tout à fait. Ça lui oui. prend beaucoup la tête, même ça le stresse. Oui, 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 oui. Et c'est pour ça qu'il a besoin, c'est comme le jeu me dit, hein, mais il a besoin de se retrouver lui-même, hein. Mhm. Il a besoin d'avoir des moments de solitude où il se retrouve lui-même avec lui, voilà, pour reprendre de nouveau un peu de force, pour continuer. Mais c'est vrai qu'il va revenir de plus en plus, hein, vers vous. Oui. Ouais, il puis va il viendra. venir. Il viendra de lui-même, donc. Oui, 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 oui. Ouais. Oui. Puis la personne, donc. Hein. Non, non. Il ne peut pas avec ce qu'il a sur le dos. Ben Hein. voilà. Alors Mais- on fera un petit bout de chemin quand même les deux. On ira quand même promener ou comme ça ensemble. Ah ben il Ou va c'est- venir déjà pour boire le café, pour discuter, et puis petit à petit, hein. Mhm. Il faut avoir la patience, c'est ce qu'on me dit, hein. Toujours dans le jeu, il y a la patience, hein, qui sort. Oui, oui. Là, il Et faut puis je juste... voulais vous demander si j'avais des anges ou quelque chose qui me guidait. Alors, on va regarder tout ça.
Vous voulez un message des anges, c'est ça que vous désirez? Déjà voir si j'ai quelqu'un qui me guide depuis le haut. Alors, on va regarder ça. Et Je puis vais après, poser la j'aimerais, vous question. savez, vous avez les 4 cartes que vous me donnez un message. Oui. Alors, je me centre sur vous. Alors, il y a un homme qui est présent. Ah bon, Ouais, je vois pas qui c'est. ici C'est et mon, maintenant, il y a un homme. mon père ou Alors, bien mon frère. Est-ce que c'était une personne qui est morte à cinquantaine d'années? effectivement, oui. Oui, c'est mon frère. Alors, c'est votre frère. Oui, Oui, parce que ça m'étonnait mon père. Je me disais, je vois pas, il était assez string avec nous, donc. ouais, ouais. Tandis que mon frère, on était beaucoup attachés. Ben voilà, c'est exactement votre frère. Oui, oui, il est mort il y a 20 ans. Voilà. Ben, il est là, il est présent. Ah ben c'est bien, ça me fait Alors, plaisir. alors, on va prendre les 4 cartes. Oui, je Alors, voulais déjà vous demander la dernière fois, puis j'ai plus pensé. alors, pas de souci. Je pose les cartes quand vous le sentez, le petit stop. Stop, Une fois, stop, 2 fois, stop 3 fois, et stop. 4 fois. Alors, message délivré pour vous ce soir. Alors, c'est bien ce que je ressentais, effectivement. Alors, le message vous est délivré par votre frère, donc. Mhm. Je vois toutes tes pensées. Maintenant, nous sommes 2 âmes sœurs. Je suis mort sans douleur, libère-toi de l'inquiétude et de la culpabilité. Je suis désolée et pardonne-moi. Oui. Ça vous parle? Oui, oui, c'est bien lui. Alors voilà. Oui, parce qu'il avait un cancer de la gorge. Ouais. Oui, Mais il est parti, je pense, dans son sommeil ou est-ce qu'on... oui, il s'est éteint gentiment, quoi. Ouais, ouais. Oui. Quand je suis arrivée, il était déjà mort. Ah ouais. Oui, Donc c'est, je pense, pour ça qu'il demande pardon. oui, ben ma foi, il n'en peut rien. Hein. Ben voilà, c'était Non. son heure. Oui, oui. Puis il a eu de la chance parce qu'il mangeait plus rien. Hein. Ouais. Des fois, ça fait mal ceux qu'on aime, ils partent tout le temps. Oui, c'est vrai. Oui, C'est vrai, mais ils ont trouvé leur lumière. oui. Alors, je voulais vous demander avec la personne, là, avant Noël, on veut se trouver beaucoup plus. Alors, je vais poser la question avec le pendule, hein. Oui. Est-ce que ça sera seulement pas dans les fêtes ou comme ça? Mais je pense pas, j'espère avant. Alors, il va venir plus souvent, oui. Mhm. Ben bien sûr, parce qu'on va arriver dans la mauvaise saison, donc de son côté, il aura un petit peu plus de temps aussi, hein. Oui, 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 oui. Donc, ne Bon. désespérez pas. Mhm. D'accord? Parce que je tiens quand même à lui, puis je me dis, Mais je le est-ce que, sais. Oh là là. hein, je me dis, est-ce que c'est tout pour rien que je fais tout ça? Mais non. Vous savez que vous êtes son petit ange gardien. Oui, je sais. Alors, vous l'aidez beaucoup et lui, il le sait. Il le sait très bien. Mhm. Mais bon, Heureusement qu'il vous a sur son chemin de vie, hein. ah oui, parce qu'alors, il envoie ce pauvre. Ouais. Non, heureusement que vous êtes sur son chemin de vie. Oui, puis je voudrais pas le brusquer, parce que vous savez comme il est. Oui, c'est justement ce qu'il faut pas faire, c'est le brusquer. Non, je le laisse, Oui. puis bon, j'y amène des petits trucs chez lui, chez ses parents. Ben, c'est chou. Des petites gourmandises, alors après il m'embête, quoi. Alors je me dis, est-ce qu'il viendra pour parler de tous ces problèmes ou Mais comme ça? oui, vous inquiétez pas. Mhm. Alors j'attends. Il sait vers qui se tourner. Ben, je me dis, est-ce qu'il aura quelqu'un de tout? Mais je partirai avant qu'on puisse se voir. Vous inquiétez pas.
Enfin, je me dis avec la santé, je sais pas si je vais arriver à être avec lui à un moment. Est-ce que vous voyez quelque chose? Mais votre santé, elle est en train de remonter, vos énergies Oui. sont en train de remonter. Oui. Alors, Alors, c'est bon. la Bon pensée courage. positive. Oui. Alors, j'attends jusqu'au mois de décembre. Mais il va venir avant. Ah, ben, c'est bien. Alors, Alors là, vous pouvez être sûr, je vais vous dire merci pour vous mais avec récompenser. grand plaisir. Vous savez. Avec grand plaisir. Oui. Alors, je vous rappellerai. Avec un énorme plaisir. Oui. Je vous souhaite une belle et Merci. agréable soirée. Au revoir. Au Merci. revoir. Belle soirée. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant ou de la consultante. Regardez bien la petite échelle qui se trouve à droite de votre écran. Les petits téléphones verts, les consultants et consultantes sont présents, connectés pour vous. Petit téléphone jaune, consultante déjà en consultation. Donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Et comme je vous le disais, hein, n'oubliez pas de faire le petit concours. Mais oui, le petit tirage au sort, très simple à faire. Un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message, vous allez tout simplement composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez tout simplement au chiffre 700. C'est tout simple. Et grâce à ça, pour la modique somme de 1 franc, ben vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire, ce petit concours. Et puis, pour les personnes qui ne posséderaient pas de portable ou de Natel, eh bien vous aussi, vous avez le droit à votre petit concours. Hein, il n'y a pas de raison. Comment ça se passe? Ben, c'est très simple. Un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une petite carte postale où vous allez mentionner dessus juste votre nom, prénom et surtout pas oublier de mettre votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écu blanc. C'est tout simple. Donc n'hésitez pas à le faire, ces petits concours, ils sont faits exprès pour vous. Alors, allez-y, faites-les ces petits concours. Et puis aussi, vous savez que chez nous, vous avez la possibilité d'avoir des petites cartes qu'on appelle les petites cartes prépaies. Et oui, et ça aussi, c'est un très grand avantage pour vous, hein. Vraiment. Puis vous pouvez aussi en faire des cadeaux de ces petites cartes. C'est ça qui est juste le top, c'est qu'on peut aussi les offrir si vous connaissez quelqu'un qui aurait peut-être besoin d'une guidance sur son chemin de vie. Eh bien, pourquoi pas lui offrir une petite carte prépay? Ça, c'est des super beaux cadeaux, hein. Donc, comment ça se passe avec ces petites cartes prépay? Ben, c'est très simple, hein. Déjà, la communication téléphonique, elle ne va pas figurer sur votre facture. Ça, c'est déjà un top. Deuxièmement, grâce à ces petites cartes prépay, vous avez toujours un tarif préférentiel. Donc, c'est juste le top pour vous, hein, ces petites cartes. Il faut vraiment profiter de ces petites cartes prépay, hein. Et puis, troisièmement, elles n'ont pas de date limite. Donc, vous pouvez les employer quand bon vous semble. Donc, ces petites cartes prépay, vous pouvez les obtenir sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, il y a tout le descriptif pour pouvoir acquérir ces petites cartes prépay. Et n'oubliez pas d'aller regarder sur cette magnifique boutique, hein, parce que on arrive tout soudain à la plus grande fête, hein, où on doit contenter un petit peu tout le monde, hein. Puis là, je sais que des fois, c'est un petit peu casse-tête parce qu'on arrive et puis on se dit, oui, l'année passée, j'ai offert la cravate, après ça a été le polo. Puis cette année, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui offrir? Eh bien, je suis persuadée que dans la boutique, vous allez trouver votre bonheur. Moi, j'en suis vraiment persuadée. Il y a vraiment pour contenter tout le monde. Et n'oubliez pas de regarder à droite de votre écran la petite échelle qui se trouve juste à droite. Les petits téléphones verts, les consultants et consultantes sont présents, sont connectés pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Vous attendez juste peut-être 2-3 minutes et puis vous allez recontrôler. Et là, je suis persuadée qu'elle sera ou qu'il sera libre pour pouvoir répondre à vos questions.
Mais à part tout ça, ben, vous savez qu'on vient toujours avec des thèmes, hein, qu'on vous propose toujours de jolis thèmes. Et ce soir, j'avais envie un petit peu de vous parler d'une personne qui est bien de chez nous. Et oui, une personne qui est plus du côté, ou qu'est-ce que je dirais, un petit canton où on aime bien le fromage. Est-ce que ça vous parle? Ah ben, je vous parlerai de cette personne tout à l'heure. Oui, bonsoir, Oh, bienvenue. oui, bonsoir Cristal, comment ça va? Mais très bien, et vous-même? Mais merci, ça va, oui, oui, oui. Extra. Un peu pluvieux, mais ça va. Ben écoutez, notre terre-mère, elle a besoin d'eau, hein, je Un crois. petit peu, oui, elle en avait, elle est un On, peu on séchale, va pas elle vraiment criait. jouer les égoïstes, Non, hein. non, du tout, hein, ça va lui faire que du bien. Exactement. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, j'aimerais juste l'évolution, donc vous avez les prénoms, hein, Oui, de nous deux, voilà. Alors, l'évolution, voir un petit peu comment ça va continuer entre les deux. ok. Alors, je brasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Oui, stop. Ben, c'est fantastique. Ça, Mais c'est un c'est stop. Ouf. c'est radical. Alors, on m'annonce un petit lâcher-prise, là. Il y a eu quelques tensions? Un petit coup de mou, disons, un petit peu depuis quelques mois, en fait. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a toujours un guide, hein, qui est au-dessus de vous, Oui, hein. oui. Donc, Mhm. ça va reprendre, hein. La flamme va reprendre, hein. Oui. Ne Ouais, vous inquiétez pas pour ça. parce que ça fait un petit moment, j'ai eu... Ouais, voilà, il y a eu depuis le mois Ouais, d'avril, on me en le fait, un signale. petit peu... Voilà, un petit... Mais Je veux pas bon, dire un petit... Voilà, il y a eu un petit creux. Voilà, on va dire ça comme ça. voilà, exactement. Mais c'est souvent ces petits creux qui font du bien quelque part. Parce qu'on se rend compte de l'importance de l'autre être. Voilà, ouais, ouais. Et puis bon, je mettais des petits messages, je me faisais quand même un petit peu entendre, disons, dire Ouais, je ouais, suis ouais, toujours là. ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait, ouais, bizarrement, j'étais un peu inquiète quand même. Mais je comprends, mais ça va reprendre, la flamme va reprendre, hein. Pas de souci de ce côté-là, dans l'harmonie, hein. Ouais, des fois c'est étrange des fois. Hein. Ouais, ouais. Ouais, puis Mais je bon, sais. je pense que ces petits coups ouais, ces petits coups d'arrêt comme ça, Ouais, et puis ça permet justement de faire grandir les sentiments parce qu'on se oui, rend compte justement de l'importance de l'autre. tout à fait, tout à fait. Alors, si, alors de mon côté, il n'y a pas de souci, mais de son côté, je sais pas, il me semble qu'il y avait un petit peu moins de sentiments, je sais pas. Ben non, apparemment pas. Apparemment pas. Apparemment pas. Parce que Des fois, la c'est flamme reprend, donc... ah ouais, des fois, c'est sur des coups de tête, un petit Ouais, peu, ouais, mais ouais, on ne ouais, sait pas. Oui, donc ouais. je dis, bah tiens, voilà, peut-être qu'il y a eu quelque chose. Je sais. En tout cas, bon, moi non, disons pas de mon côté, mais connaissant donc mon ami, donc, je me suis dit peut-être un petit coup de tête, et puis voilà, c'était ça. Mais ça reprend, ne vous inquiétez Ah pas, ben la c'est flamme bien, comme reprend ça, là. oui, oui. Eh ben c'est bien alors. Bon, je me dis, j'ai de la patience, c'est vrai que faut toujours avoir beaucoup de patience, hein, c'est vrai. C'est ça surtout, Oui, ouais. oui, 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 oui. Puis avec les hommes, c'est vrai que des fois, on ne comprend pas Oui, trop leurs oui, oui, réactions, hein. oui, des fois c'est un petit Ils peu ont des fois des compliqué. réactions qu'on Oui, n'arrive oui, oui. pas à... Puis des fois, voilà, des fois il y a quelque chose qui passe comme ça, des sentiments, des choses comme ça, puis on se dit, oh ben ça a été dit sur un coup de tête ou quoi que ce soit, et puis voilà, on se dit ça passera aussi. Ben là, vous pouvez vous dire que ça passera. Ça passera, eh ben c'est Voilà. super, voilà. Parce Donc que la il y aura, flamme, elle reprend. elle reprend, ben c'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce que vous auriez une autre question? Qu'est-ce que j'aurais encore? Peut-être. Bon, sur mes énergies, mais je crois que celles-là, elles sont pas trop mauvaises, mais quand même peut-être refaire un petit point, Mais oui, on va regarder tout ça. hein, c'est toujours bon à savoir. Au niveau de vos énergies personnelles. Alors, je rebrasse le jeu. Quand Oui, vous le désirez, de nouveau le petit stop. stop. Alors, au niveau de vos énergies. Mais c'est fantastique. Mais oui, mais justement. Ah, il y a tout qui va bien là. Éveil Tout renaît. spirituel en plus. En plus, ben alors. Grand succès.
Mais c'est Bon, magnifique. un tout petit peu de fatigue quand même, hein? Oui, c'est vrai que ces derniers temps, mais c'était très passager aussi, hein. Voilà, ouais. Bon, c'est aussi ce changement de température, Oui, hein, aussi. aussi. Oui, disons, si on est peut-être aussi un peu tous sujets à ça, hein. Ouais, ouais. Mais là, vous avez encore la carte la plus forte en positivité qui est Ah, c'est sortie, donc magnifique, alors c'est super. aucun Ouais. souci de ce côté-là. Ah, ben c'est bien. Puis, pendant qu'on y est aussi pour ses énergies à lui, Mais oui, on peut on va regarder droit aussi, bien contrôler. sûr. Alors, je me connecte à lui, je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, oh, bon, je tire qu'une seule et unique carte, hein, puis c'est le grand soleil. Ah, ben alors. Comme Mais je veux quoi. quand même aller regarder Oui, un petit bout plus loin oui, quand même, hein, d'accord. voir ce qu'on me dit. Il a compris certaines choses. Ah ben voilà, Ah ben, ah ben voilà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, les petites pauses, des fois, ça aide, hein. ça fait du bien, oui, oui. Des fois, je crois que ça remet bien des choses en place. Ah oui, ah oui. Je crois que le petit monsieur, là... Ah oui, si. Et puis, Oui, oui, il revient très il revient. clairement alors. Ah oui, mais il revient gentiment, donc, Oui, hein. Pas, hein. oui. Parce que depuis le mois d'avril, c'est vrai que c'est. Mais là, vraiment, on m'annonce qu'il revient, hein. Oui, c'est. Non, j'avais pas autrement de doute, mais je me disais, c'est vrai que des fois, c'est rare que ça dure si longtemps, et puis voilà. Mais bon, si ces énergies sont aussi bonnes. Ah ben là, il a la carte la plus forte en Mhm. positivité, donc... Comme quoi, hein? Eh, Oui, non, mais c'est bien comme ça, c'est extra. Et puis aussi maintenant, pour rester dans les énergies, j'oserais vous demander aussi pour ma maman. mais bien sûr, On va. Alors, je vous donne la première lettre de son prénom. oui, Alors, H, ok. Alors, elle est de quelle année? Juste l'année. 34. Ok. Alors, on va regarder pour votre petite maman. On va se connecter. Je brasse et quand vous le sentez, le petit stop. Stop. Alors, bon, elle pense beaucoup à son passé, hein. Oui, Ouais. C'est une dame qui a eu plein de courage, hein. ah, terrible. Ouais. Non, c'est vrai que Ah elle ouais, a elle est dû mériter les. beaucoup dans le passé, hein. Oui. Elle est toujours très, très positive aussi. Oui, c'est Très, vrai. très positive. Oui, puis Ouais, elle est gaie de caractère. En fait, on lui donnerait même pas son âge, hein. C'est vrai que. magnifique. Oui. Non, elle est. Ouais. Alors, il n'y a rien de Il n'y a rien. dramatique, hein, Ouais. au niveau de ses énergies, Ouais. hein. Ouais. Vraiment. Oui, je vois, elle est. Bon, elle a un peu des problèmes de mobilité, mais à part ça, elle a un Ben, caractère super, hein. non, mais franchement, mais elle pense beaucoup à son passé, Oui, hein. justement, oui, parce Ouais. que c'était Il y a pas beaucoup de évident, hein. pensées sur son Oui, passé. tout à fait. Mais sinon, au niveau de ses énergies, il n'y a rien Il n'y a de rien de spécial. dramatique. Non, ben c'est parfait, alors c'est super. Mais tout va bien en somme. Oui, bah oui, C'est magnifique, je trouve, des bonnes nouvelles comme ça. C'est n'est-ce vrai pas? que. Mais ça fait du bien. C'est vrai, c'est vrai. Par les temps qui courent. Oh là Non, mais là. hein, on a besoin un petit Oh peu que de oui, alors baume vraiment. au cœur, hein, un petit peu Oui, de. c'est C'est vrai. vrai. Bon, possible faire beaucoup, hein. C'est Ouais. vrai que. Ah, non. Ben, c'est extra comme ça. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Mais oui, Mais c'est je fantastique. Est-ce crois que vous que. aimeriez un petit message de vos anges? Oui, alors volontiers. Alors, je vais chercher tout ça. Je prends le jeu. Ah, je prends les messages des anges, hein. Hop. Alors, je brasse. Je mets vos énergies à l'intérieur du jeu. Je vais poser les cartes et quand vous le désirez, le petit stop. Oui. Stop. Ah ah. Intuition. Voilà.
Ça sonne déjà bien, Ça, hein? c'est un bon début. Alors, on va aller regarder ce que dit la carte de l'intuition. Alors, la porte s'ouvre sur votre enfant intérieur qui vous offre l'intuition en cadeau. Il se peut que vous soyez pas tout à fait à l'aise avec cette nouvelle source de savoir intuitif et ne sachiez trop qu'en faire. Quoi qu'il en soit, évitez de la mettre de côté ou d'essayer de l'analyser en profondeur. Contentez-vous d'accepter ce cadeau et d'expérimenter. Commencez par vous fier à votre intuition Mhm. lorsque l'enjeu n'est pas trop important et apprenez-en les rouages. N'essayez pas de la contrôler, vous n'y arriverez pas. C'est un instrument intéressant et puissant qui commande le respect. On doit lui obéir et non le dompter. Votre enfant intérieur est prêt à partager un peu de ses pouvoirs magiques avec vous. Profitez-en. Son message est le suivant. Faites-moi confiance. Ah oui, ben, c'est tout à fait ça, Donc, effectivement. fiez-vous à votre Oui, intuition. oui. Et ça, c'est vrai que ça m'a. Certaines fois, c'est vrai que ça a aidé. Oui, hein? Oui, ça a beaucoup. Ouais. Il y a eu. C'est pas tout le temps, mais c'est vrai que les fois où j'ai eu de l'intuition, ben, ça m'a beaucoup. Ça m'a aidé. Ouais. Ah ben, c'est fantastique. Oui, c'est vrai Donc, que. vous voyez que Oui, vous pouvez faire ouais, confiance à votre ouais, intuition. ouais, c'est vrai que. Puis ça arrive, effectivement. Ouais, c'est vrai. Mais c'est magnifique alors. Très Je beau suis message contente. Comme pour ça, vous c'est beau ce message. soir. Oui, c'est très joli. Oui, ouais, c'est vraiment beau. Bah écoutez, je vous remercie infiniment, Cristal, C'est pour toujours avec toutes un énorme ces... plaisir. Mais oui, ça fait plaisir de vous entendre aussi. Merci. C'est vrai que c'est super comme ça. Puis je vous remercie pour tout. Mais Puis moi voilà, de bah même. maintenant on va attendre, hein. Mais il arrive, Ça hein, arrive. vous Il inquiétez arrive, oui, pas. oui, il arrive, je sais. Oui, oui, lui, il va à petits pas, hein. Un Oui, pas devant l'autre. Oui, ouais. oui, je le connais. Si, si. C'est- Oui, oui. Alors, je vous souhaite une très belle soirée, Mais pour vous Cristal. de même. Merci beaucoup. Et puis, à très vite. À très bientôt. Belle Merci beaucoup. soirée. À vous aussi. Au Au revoir. revoir. Merci. 0901 901 993, c'est le numéro que vous pouvez composer. Le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2, suivi du numéro du consultant ou de la consultante avec laquelle ou avec lequel vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle. Consultant présent pour vous, les petits téléphones verts, ils sont connectés. Petit téléphone jaune, le consultant ou la consultante est déjà en consultation. Donc juste un brin de patience. Mais vous aurez aussi votre consultation, je vous le promets. Alors, avant le petit appel, j'avais envie de vous parler d'une personne qui est bien de chez nous, mais oui, qui vient d'un canton où, comment est-ce qu'on peut dire ça? On aime bien le fromage. Est-ce que ça vous parle? Ah, j'arrête le suspense. Je vais vous parler de Madame, oui, Marguerite Baïs, 1815-1879. Le hameau de la Pierrat. La Pierrat, hameau de la paroisse de Sivirier, compte une quinzaine de fermes. Les parents de Marguerite, Pierre-Antoine, Joséphine, se sont installés dans cette petite ferme qu'ils ont probablement construite eux-mêmes. Ils mettront au monde 7 enfants. Dans ce lieu, Marguerite y vivra les 64 ans de son existence, à côté de ce petit train de campagne avec quelques têtes de bétail. Le papa exerce le métier de cordonnier. Ils vivent des produits de la terre. Marguerite est la deuxième de la famille, après l'aîné Claude. Il y a ensuite Jean, Marie-Marguerite, dite Mariette, puis Joseph et Blaise, qui mourra à l'âge de 12 ans. Séraphique, enfin, est la dernière fille, née en 1826. Marguerite fréquente l'école durant 4 ans, à Chavannes-les-Forts, le village voisin. On décèle chez elle une belle intelligence, mais goûtant déjà le silence et la prière. Elle est vive et joyeuse. Ne la voyant pas fréquenter les garçons, ses proches imaginent que la jeune fille rentrera au monastère de la Fille-Dieu, non loin de là.
mais elle-même n'y songe pas. On peut en déduire qu'elle a certes ressenti un appel à une vie chasteté et de célibat, mais en restant dans son terreau familial. Une maison, la ferme des Baïs. Pas mal de monde vit dans la petite maison des Baïs. Marguerite y est d'abord avec ses frères et sœurs et ses parents, jusqu'à leur décès survenu en 1857 pour Antoine et en 1859 pour Joséphine. Ensuite, avec ses 3 frères, Claude, Jean et Joseph, auxquels s'ajoutent les 2 belles-sœurs, Josette, l'épouse de Claude, et Marie-Joséphine, l'épouse de Jean. Plus tard, sa sœur Mariette reviendra à la maison après une séparation conjugale. Alors, des petites querelles au sein de la famille, hein, mais rien de bien méchant, hein, comme il en arrive dans chaque famille. Et notre chère Marguerite, vers l'âge de 15 ans, Marguerite apprend le métier de couturière. L'apprentissage est relativement simple. On l'a dit, très compétente dans ce métier qu'elle exerce à domicile, dans les familles de la région ou chez elle. Elle est non seulement couturière, mais aussi tailleuse, c'est-à-dire qu'elle coupe elle-même les habits dans les pièces de tissu. Elle excelle dans la confection de l'habit de fête des femmes, le dzakillon, dont quelques-uns ont été conservés jusqu'à nos jours au musée gruyérien de Bulle. Elle a fait de ce métier une sorte de vocation. On l'appelait familièrement la couturière de la Pierra. À travers son travail dans les fermes, elle est aussi une oreille attentive pour tous les soucis de la maisonnée. On se confie volontiers à elle. Au lieu d'être la gazette du village, elle est une confidente très discrète. Ses qualités d'écoute sont indéniables. Un souci, les enfants. Son attention de femme célibataire se porte aussi beaucoup aux enfants pauvres, orphelins ou jeunes domestiques. Ses enfants l'appellent volontiers marraine, voire même maman. Elle leur donne des habits, veille à leur bien-être. Si elle les rassemble le dimanche après-midi pour leur faire le catéchisme, c'est aussi pour leur offrir un temps de détente et de repos et les soustraire aux travaux de la ferme. Les témoins racontent combien ce contact fut important pour eux. Elle ne supportait pas que les enfants travaillent le dimanche, surtout que beaucoup des petits domestiques n'allaient pas à l'école. Elle les rassemble pour la prière à la chapelle de Notre-Dame-du-Bois. Mais ces prières n'étaient jamais longues. Elle avait conçu et construit dans sa chambre une crèche de Noël avec des petits personnages en cire qu'elle confectionnait elle-même. Sa crèche s'étendait à d'autres scènes de la vie du Christ, y compris la Passion et la Résurrection. Une grande attention aussi pour les malades. Marguerite est aussi très active dans l'accompagnement des malades, auprès de qui on l'appelait souvent. Ses paroles touchaient au cœur, dit-on, notamment auprès des agonisants. Elle n'a jamais de livre pour accompagner. Sa parole et sa prière sont spontanées. Elles viennent du cœur et sont le plus souvent prononcées en patois. Elle leur porte aussi des soins matériels et concrets. Une femme forte et sévère. Sa bonté et son naturel souriant n'empêchaient cependant pas Marguerite d'avoir un fort caractère. On craint ses réprimandes, qu'elle n'hésite pas à formuler fermement lorsqu'elle estime inconvenants certains comportements ou certaines paroles. Pour son biographe, Robert Loup, c'est justement à cause de cette sévérité, dure parfois comme une sentence, qu'elle se fit auprès de certaines personnes une réputation de méchante femme. Avec elle, dit-on, il faut marcher de règle, sinon gare aux réprimandes et aux reproches. Sévère pour elle-même, elle ne tolère pas que l'on parle avec légèreté ou médisance. Marguerite est aussi une grande marcheuse. Bien qu'elle ait toujours vécu dans la maison natale de la Pierra, Marguerite se déplace beaucoup, presque toujours à pied, été comme hiver. Elle se rend chaque jour à l'église de Sivirier, à 1,5 km. Elle circule de ferme en ferme dans la région pour y exercer ses talents de couturière. Les témoins racontent que son frère Jean s'arrange pour aller la chercher avec une carriole les soirs de trop mauvais temps. Roman
et la fille Dieu à 5 kilomètres font aussi partie de ses déplacements réguliers. Elle vient aussi à Fribourg pour se rendre chez les filles de Saint-Paul à la rue de Morat ou à Notre-Dame du Bourguillon. Elle fréquente Notre-Dame-des-Marches aux portes de Braux, à une vingtaine de kilomètres. Mais ses plus grands périples furent le pèlerinage à Notre-Dame des Ermites à Einsiedeln. Marguerite s'y rendra 11 fois de sa vie durant, toujours à pied. Les quelques 190 kilomètres sont parcourus habituellement en 3 jours. Munis d'un balochon au bout d'un bâton, les pèlerins franchissent la première étape qui les conduit jusqu'aux environs de Berne, la deuxième jusqu'à Lucerne et enfin atteint Einsiedeln le 3e jour. Après 1 ou 2 jours de dévotion, les pèlerins reprennent le chemin en sens inverse, en ramenant quelques pieux souvenirs, images, médailles, chapelets ou statuettes. Marguerite aurait fait en train, dans les dernières années de sa vie, le pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes. Marguerite a une place importante dans sa communauté paroissiale de Sivirier. Non seulement Marguerite est assidue à la messe quotidienne et aux offices, mais elle est active dans divers groupements existants. Elle instaure dans sa paroisse l'enfance missionnaire. Elle quête de ferme en ferme au profit de bonnes œuvres. Elle a de bons contacts avec les prêtres qui encouragent cet engagement et accompagnent sa vie spirituelle. Et la protège de toute curiosité trop insistante. Guérison miraculeuse et stigmate. En 1854, Marguerite souffre d'un cancer aux intestins. Le 8 décembre 1854, jour de la proclamation de l'Immaculée Conception, elle est miraculeusement guérie. Peu après, elle reçoit les stigmates dans ses mains, ses pieds et sa poitrine. Malgré ces stigmates, Marguerite, bien qu'affaiblie, continue à travailler. Elle ne veut pas être en charge pour sa famille. Elle se déplace plus dans les fermes, mais les gens viennent lui apporter du travail chez elle. À partir de 1878, Marguerite est fortement affaiblie et passe de longues périodes alitées. Le 27 juin 1879, elle vit une dernière fois la Passion, mais n'en revient pas. Pour la population, sa mort fut une grande émotion. Certains disaient « Notre paratonnerre n'est plus, notre sainte est morte ». Pendant les 3 jours qui précèdent les funérailles, la foule défile devant le cercueil installé dans sa chambre. L'enterrement fut beau. Il y régnait à la fois tristesse et espérance. N'oubliez pas qu'on enterre une sainte. Dans quelque temps, on l'exhumera, aurait déclaré le fossoyeur. Sur son monument funéraire, l'épitaphe est touchante. Vénérée sœur, chère et tendre marraine, n'oubliez pas ceux que vous avez laissés sur terre. Dès le jour de son enterrement, les gens viennent se recueillir sur sa tombe et lui confier leur vie. L'humble couturière fribourgeoise Marguerite Baïs sera canonisée à Rome le 13 octobre 2019. Elle est un exemple de sainteté au quotidien, chère au pape François, vous amène sur ses pas. Voilà pour l'histoire de Marguerite Baïs. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran, petit téléphone vert, les consultants-consultantes sont connectés, présents pour vous, téléphone jaune. Alors, ils sont déjà en consultation, il vous faudra un petit instant de patience. Le petit concours, il est très simple, un portable, un attel, vous composez le mot TVM3, vous l'envoyez au chiffre 700 pour la modique somme de 1 franc, donc n'hésitez pas à le faire. Et puis, là, tout de suite, je vous abandonne un petit instant, on laisse la place à une courte page de publicité. Je vous dis à tout de suite. Et me revoici, me revoilà. Je vous avais bien dit, une courte page de publicité. N'oubliez pas de regarder à droite de votre écran les consultants et consultantes présents pour vous. Petit téléphone vert, ils sont connectés, ils sont là pour vous. Petit téléphone jaune, ils sont déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez le droit à votre consultation. Je vous le promets. N'hésitez pas non plus à faire le petit concours, hein.
C'est très très simple. Un portable, un attel, vous allez dans la rubrique message, vous composez le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, vous l'envoyez au chiffre 700. Pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas. Et puis pour les personnes qui n'auraient pas de portable ou pas de Natel, eh bien vous aussi, n'hésitez pas. Vous avez le droit aussi à votre petit concours. Il vous suffit simplement d'un bout de papier, d'une enveloppe ou alors éventuellement une petite carte postale où vous allez simplement mentionner dessus votre nom, votre prénom. Surtout ne pas oublier de mettre votre numéro de téléphone, que nous puissions vous recontacter pour voir à quel moment vous seriez libre pour pouvoir poser toutes vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 écus blanc. C'est tout simple. Puis aussi vous dire que vous pouvez nous retrouver aussi sur la page Facebook. Et oui, sur cette page Facebook, vous pouvez nous trouver en direct aussi sur ce mur Facebook. Et là, vous avez la possibilité de commenter les émissions. Donc, si vous aussi, vous auriez des thèmes que vous aimeriez que l'on aborde lors des soirées, eh bien, n'hésitez pas à le mentionner dans le commentaire. Si vous aussi, vous auriez peut-être un remède de grand-mère à partager aussi avec nos téléspectateurs et téléspectatrices, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Et n'hésitez pas à le partager, ce mur Facebook, parce que là, en le partageant, eh bien, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action, juste en partageant. Alors ça, c'est juste le top. Donc, n'hésitez pas non plus à nous retrouver la rediffusion de cette émission demain entre midi et 14 heures. Donc, cette émission sera rediffusée. Si vous avez loupé le début de l'émission ou un thème que je vais aborder et que vous aimeriez revoir, l'émission est toujours rediffusée le lendemain entre midi et 14 heures. Et là aussi, vous allez avoir des consultants et consultantes qui seront présents pour vous. Donc, regardez bien l'échelle qui se trouve à droite de votre écran. Ce sera les consultants qui seront présents pour vous entre midi et 14 heures. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir, Christelle. Bienvenue. Merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Mais je voudrais 2-3 renseignements par rapport à mon fils, s'il vous plaît. À votre fils, d'accord? Oui. Alors, c'est le prénom commençant par M. Oui, exactement. D'accord. On va l'appeler Michel, ça va? Mais ça va très bien. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe avec Michel. Oui, volontiers, parce que je sais qu'il voudrait absolument, enfin c'est plutôt son épouse qui aimerait absolument déménager. Et moi, ça me pose un petit souci. Je sais qu'ils doivent faire leur vie, ça je discute pas, mais c'est au niveau professionnel et au niveau aussi capacité à mon fils d'assumer ce genre de choses. D'accord. Alors, vous me direz, il est grand, il peut se débrouiller, mais bon, il y a quand même une certaine fragilité, et puis je trouve qu'il a de la peine à prendre sa place de papa en plus. Oui. Alors, on va regarder tout ça. On pense très fort à lui, je brasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Merci. C'est vrai qu'il a de la place, il a de la peine à prendre sa place, Mm-hmm. Ouais, dans certaines décisions, il se sent quand même un peu seul, Exactement. Enfin, c'est ce que je ressens en tant que maman, voilà. Ouais. Alors, rassurez-vous, moi je ne vois pas de déménagement, D'accord. Donc, je suis contente alors. j'ai pas de déménagement du tout à l'horizon, Ok, alors je suis rassurée. C'est parce que je sais que il a déjà eu plusieurs soucis sur la route. Alors si ça devrait faire 2 heures de route, 2 heures de route pour rentrer, moi je reste sa maman quand même, quoi. Il a Bien déjà sûr. plus de papa, donc voilà quoi. Ouais. Non, il n'y a pas de déménagement. Ok, alors je suis rassurée. Il n'y a rien de grave dans sa vie prochainement. Non. Ok, alors de ce côté-là, je suis tranquille. Un soulagement.
Et puis ma fille doit recevoir normalement aujourd'hui, aujourd'hui, cette semaine plutôt, Oui. des nouvelles de son travail. Oui. Et parce qu'elle a été, comment on dit, elle est allée se présenter une place de travail. Oui. Elle doit avoir cette semaine normalement une réponse. Une réponse. J'aimerais savoir si ça va jouer et si elles se sont aussi capables de faire ce travail. Alors, on va regarder tout ça. On va l'appeler Laurence. Ça vous va? Mais ça me va très bien. Alors, pense très fort à Laurence. Je brasse. Quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, niveau professionnel, grand changement pour elle, effectivement. Mhm. Elle peut avoir confiance. Elle en a la possibilité. Oh, tant mieux. Magnifique. Oh, je suis vraiment contente parce que ça fait plusieurs mois Épanouissement personnel en plus. Ah, bah alors c'est très bien. Voilà. Voilà, parce que c'est vrai que comme je dis avant, je reste une maman, donc je suis un peu inquiète pour eux. Et puis, Mais c'est normal. Mais ils vivent leur vie, hein. Oui. Pas. Mais c'est vrai que ce genre de choses, elle, par contre, elle prend sa place partout. Ouais. Elle, voilà. Donc je sais que, voilà. Mais est-ce qu'elle est capable d'aller jusqu'au bout? Voilà. Et puis, je suis contente. Alors, je suis vraiment rassurée. Voilà. Et puis moi, j'aimerais savoir mes énergies. J'aimerais savoir comment ça va se passer l'année prochaine, dans tous les sens du terme. Alors. Je suis compliquée là. Non, pas du tout. Absolument pas. Mais c'est vrai que j'ai passé 4 mauvaises années. Voilà. On sent une grande nervosité à l'intérieur de vous, hein. Oh, c'est pas seulement de la nervosité. L'angoisse. C'est un peu tout. L'angoisse aussi. Mhm. Ouais. Alors, vous pensez à vous-même, je brasse et le petit stop. Stop. Alors, Mais pense à moi-même, c'est difficile. oui, ben ça, je l'avais compris. Mais vous savez que vous êtes un être à part entière, hein? Oui, tout à fait. Donc, ne vous oubliez pas. Ça n'a jamais été dans ma nature de penser à moi. Ben justement, c'est peut-être le moment. Et vous avez une vie à vivre ici et maintenant. Vous existez? Oui, je sais. Pensez un peu à vous. Pensez à vous faire du bien. Vous le méritez. Vous le méritez. Ça, je sais rien. Oui, vous le méritez. Moi, je vous le dis. Vous le méritez. Pensez à vous faire du bien. Prenez des moments pour vous. Allez un petit peu vous promener, soit au bord du lac, soit en forêt. Respirez. Prenez le temps de regarder autour de vous, d'apprécier la nature qui est en train de se faner malheureusement, parce qu'on arrive Ouais, dans la ça. mauvaise saison. Les jours sont en train de raccourcir malheureusement, parce qu'on arrive dans la mauvaise saison. Mais prenez le temps d'aller humer le bon parfum. Déjà des champignons dans la forêt, c'est ce bon humus là qui est. Ça sent tellement bon la forêt. Ouais, je vais voir. Oui, prenez un petit peu des pauses pour vous faire du bien, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous pouvez pas sans arrêt penser aux autres et vous oublier, c'est pas possible. Vous êtes un être à part entière, ici et maintenant. D'accord. D'accord? Ouais. Alors là, j'ai fait un petit tirage comme ça, hein, parce que sinon ça me prend une demi-heure pour faire un tirage complet. Non, juste les grandes lignes. Voilà. Ça me va très bien. Voilà. Donc, pour vous, ce qu'on m'annonce actuellement, c'est l'achèvement d'une période difficile, hein. Là, vous êtes au bout de cette période, on n'en parle plus. Grand succès qui approche pour vous, dans l'harmonie, hein. Et puis, prenez du temps pour vous, hein. Les cartes le disent, hein, qu'il faut vraiment que vous appreniez à prendre du temps pour vous, à vous faire du bien, à vous faire plaisir. À vous. D'accord. D'accord? Ouais. Puis financièrement, ça va aller jusqu'à que j'ai la retraite à peu près. Alors, Parce que ça, c'est un gros souci, parce que mon mari, entre guillemets, ne m'a rien laissé Ouais. quand il est décédé. Enfin, attendez-moi bien, quand je dis ne m'a rien laissé, vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui.
Et puis c'est vrai que moi j'ai pas eu, si vous voulez, moi j'ai pris toujours le temps pour mes enfants. Oui. Donc je n'ai pas travaillé. Et c'est vrai que je le paye au niveau de la rente de veuve, au niveau de tout ce qui va arriver. Et ça c'est quelque chose aussi pour le futur qui m'angoisse. Alors, désangoissez-vous. Vous allez pouvoir vivre simplement, sans avoir de grands délires, mais vous allez pouvoir vivre. Vous avez la carte la plus forte en positivité. Alors vivre simplement, ça c'est pas trop un problème pour moi. Voilà. J'entends, mais c'est vrai que voilà, parce que c'est vrai que je sais pas ce qui va m'arriver quand je serai complètement à la retraite et à l'AVS. Ouais. Mais Eh vous ben, allez vivre tranquillement, simplement. Là, vous allez apprendre un petit peu à penser à vous, hein, à vous offrir des jolies balades. Vous savez qu'il y a des cars qui font des jolies sorties d'une journée. Je sais, mais j'ai déjà fait quelques changements. C'est-à-dire que j'ai changé 2-3 choses chez moi. C'est Mais bien. je ne m'autorise toujours pas plus par rapport à mon mari. Non, mais Parce que, si vous voulez, j'ai eu de la peine à garder la maison où je suis. oui, Parce que quand il est décédé, lui, il voulait la vendre et moi, pas du tout. ouais, Et puis c'est vrai que ça s'est pas donné parce que financièrement, c'était impossible. Ouais. Avec ce que j'avais, même si je vendais la maison, je n'aurais jamais pu vivre. ouais. C'est quand même dramatique. Oui, c'est dramatique. Alors, si vous voulez, avec mes enfants, on est les 3 dessus la maison maintenant. Oui, Et puis, c'est vrai que j'aimerais pouvoir la garder le plus longtemps possible. oui, C'est pour ça que je me fais du souci pour mon avenir à moi aussi. je comprends. Je comprends. Mais vous allez pouvoir la garder. Alors, il y a tout du bon. Il y a tout du bon. Pour mes enfants et pour moi. Oui. Mais alors, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Cristal. Mais vous avez aussi une pensée positive, hein. C'est ça aussi qui aide beaucoup. Oui, en principe, je suis positive tout le temps, oui. Oui. Donc Même quand c'est mon mari ça. était malade, j'essayais d'être positive. Même si en dedans de moi, je savais qu'il ne s'en sortirait jamais. Ouais. Mais c'est ça qui vous aide beaucoup. Quelque part, ça m'a aidé, mais quelque part, je me suis trop préparée Ouais. à son départ. Ouais. Et puis maintenant, voilà. Mais il est là, il est au-dessus de vous, ne vous inquiétez pas. Il vous a pas lâché, hein. Mais il est bien. Mais oui qu'il est bien sûr Je qu'il sais. est bien. Et Je suis désolée. il vous montre qu'il est présent. Il vous a déjà envoyé des messages. Oui, je suis sûre. Je suis sûre. Ouais. Je les vois après que les choses se soient passées, mais je suis sûre. Ouais. Oui, parce qu'on est trop dans le quotidien, dans la routine et tout ça, et on ne les voit pas tout de suite, ces messages. Oui, Mais c'est il exact. vous en envoie des messages, qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est à côté de vous. Alors, merci beaucoup, Cristal. Merci C'est avec beaucoup. un énorme plaisir, vraiment. Oui, merci beaucoup. Avec un Merci. grand, grand plaisir. Et puis, bonne fin de soirée alors à vous aussi. Mais à vous aussi, puis je vous envoie plein, plein, plein de belles énergies. Et puis promettez-moi de penser un peu à vous. Oui, c'est promis. C'est D'accord. promis. Merci beaucoup, Cristal. Avec Alors, à grand bientôt. plaisir. Belle soirée. À vous aussi. Au revoir, Cristal. Au revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau. Le 2 suivi du numéro du consultant, de la consultante avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle, petit téléphone vert, consultant, consultante, connecté, présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation. Donc, il vous faudra juste un petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre consultation. Donc, dans cette émission, on a toujours des thèmes. Et là, comme deuxième thème, ce soir, j'avais envie d'aborder un thème toucher et être touché. Ça aussi, c'est très, très important. Toucher et être touché, c'est plus qu'un besoin biologique. À travers le toucher, nous pouvons aussi percevoir des émotions chez l'autre et lui apporter du soutien, du réconfort, de l'affection. Toucher et être touché par les personnes que l'on aime, c'est plus qu'un besoin biologique. C'est une part de notre langage qui nous permet de nourrir des besoins émotionnels et de valider de l'affection, d'éloigner les peurs et de favoriser la sécrétion d'ocytocine,
Lorsque l'on manque de cette proximité physique avec les autres, cela augmente les niveaux de stress et intensifie le mal-être physique. La peau est notre organe sensoriel le plus étendu. Le toucher, de son côté, est le premier sens que nous acquérons avec l'odorat. Nous savons de plus que des pratiques comme le contact peau à peau avec des bébés, surtout auprès des prématurés, favorisent la structuration somatosensorielle de leur cerveau et optimisent ainsi leur développement cognitif, perceptif, social, mais aussi leur développement physique. Les êtres humains, de même que les animaux, ont besoin de ce contact, et pas uniquement lors des phases de développement, les plus précoces par exemple. Dans beaucoup de maisons de retraite, les personnes âgées qui reçoivent des câlins, des caresses et ce contact physique inscrit dans les gestes d'affection présentent de meilleurs processus d'attention et de communication. De plus, elles se sentent moins fatiguées et ressentent même de moindres douleurs articulaires. Notre cerveau a besoin de ce type de contact, toujours apporté par les personnes nous sont chères. Pour trouver cet équilibre émotionnel grâce auquel tout simplement favoriser le calme psychologique. Or, la science découvre aujourd'hui une multitude de processus associés au toucher, dont nous ignorons l'existence. Il n'y a encore pas si longtemps. Toucher et être touché plus qu'un besoin. Nous avons besoin de toucher et d'être touchés pour communiquer notre affection, pour aider, pour recevoir ou pour réconforter. Nous le savons depuis toujours et la science nous l'a prouvé épériodiquement au fil du temps. Or, il y a un aspect plus intéressant encore que nous aimerions souligner. Matthew Erstenstein, psychologue de l'université Poway de l'Indiana aux États-Unis, a pu mettre à jour au travers des études que nous sommes aussi capables de percevoir les émotions des autres au travers du toucher. Matthew Erstenstein et son équipe ont mené cette étude en 2009. Un groupe de 248 personnes aux yeux fermés ont reçu des caresses d'étrangers pendant 5 secondes. Tenez-vous bien, 75% de ces hommes et de ces femmes ont été capables d'identifier l'inquiétude, la peur, la tristesse, la haine, la sympathie, voire même le bonheur de la personne qu'ils avaient touchée. Ce travail a acquis une telle transcendance que plus tard, il a de nouveau été mené à bien de l'Université de Miami. Le docteur Tiffany Field, directrice de l'Institut de recherche tactile de l'Université de Miami, en est arrivée aux conclusions suivantes. Nous avons la capacité de donner, de recevoir et d'interpréter des signaux émotionnels au travers du toucher. Un physiothérapeute utilise ses mains non seulement comme outil de travail, mais grâce à elles, il peut aussi lire les préoccupations et les tensions et les émotions adverses intensifiant les contractures. Ces mains expertes apaisent les douleurs et améliorent également la mobilité. Elles ont aussi la merveilleuse capacité de nous transmettre du bien-être. Les auteurs de cette étude ont eu besoin de la réaliser de nouveau sur un échantillon plus large, ce qui a été fait en Espagne et au Royaume-Uni. Cependant, suite à cette première étape, l'hypothèse suivante a été formulée. Le besoin de toucher et d'être touché va au-delà du fait de manifester de l'affection. Évolutivement, nous avons aussi acquis la capacité de lire l'état émotionnel des autres à travers le toucher. Une telle chose nous permet surtout de pouvoir soulager une personne qui souffre au travers d'un câlin ou d'une caresse. Le cortex somatosensoriel primaire et son application dans le toucher. Il n'y a encore pas si longtemps, les neurologues pensaient que le cortex somatosensoriel nous permettait de décoder des qualités aussi basiques que le fait de savoir si une superficie est douce ou rugueuse, si sa température est élevée ou basse. Or, au fur et à mesure de ce que nous avançons dans la connaissance du sens du toucher lié aux émotions, nous découvrons plus d'informations. Cette zone de notre cerveau est aussi liée à des composantes sociales et émotionnelles. Par exemple, elle nous aide à percevoir la tension ou l'inquiétude chez nos enfants
et à chercher à nous rapprocher d'eux en les prenant dans nos bras. À travers de ce contact, nous leur apportons du réconfort, de la sécurité et notre affection. Michael Spezio, psychologue du Scripps College et auteur de cette étude, nous signale que le fait de toucher ne se résume pas seulement à une expérience physique. C'est une expérience émotionnelle et un type de langage. Il s'agit d'un mécanisme nous permettant aussi de comprendre l'autre et de lui répondre sans avoir besoin de parler. Le langage du toucher, un pouvoir à notre portée. Souvent, on entend dire qu'à l'âge adulte, on ne vit plus jamais autant d'expériences sensorielles au travers du toucher que dans l'enfance. Ainsi, des facteurs culturels et la façon dont nous avons été éduqués facilitent ou freinent notre capacité à mener ce type de communication au travers des caresses et des câlins à l'âge adulte. On sait aussi que les sportifs, au sein de leur équipe, utilisent le toucher. Une tape, une poignée de main, une accolade peut se soutenir à un moment donné entre coéquipiers. Ce sont des instants où ils ont besoin d'être autre chose qu'un mot, et ça fonctionne. Retrouver et favoriser ce type de langage est essentiel. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Bonsoir Cristal, c'est Marco. Bonsoir et bienvenue. Merci, comment ça va? Mais merveilleusement bien et vous-même? Bien, merci. Écoutez, avant de commencer, je voulais déjà remercier à vous et à toute l'équipe parce que j'ai réussi ma formation, mon apprentissage dans la vente cet été. Et puis j'ai pas retéléphoné depuis, puis je voulais aussi remercier toute l'équipe qui m'avait aidé dans les moments où c'était un petit peu dur pour moi en période d'examen, donc voilà. Mais on est vraiment ravis pour vous, vraiment, vraiment. Merci. Et puis donc moi j'avais une question, je voulais déjà savoir, donc je suis actuellement sans emploi du fait que mon contrat d'apprentissage s'est terminé. Et puis, du coup, j'ai fait quelques recherches et puis j'ai eu deux, trois personnes qui m'ont dit qu'on allait me rappeler. Puis je voulais savoir qu'est-ce que vous voyez, enfin, si vous voyez qu'il y aurait quelque chose de positif d'ici la fin de cette année. On regarde tout ça. Merci. Alors, vous pensez fortement à la question. Je brasse le jeu. Quand vous le désirez, le petit stop magique. Top. Alors, niveau professionnel. Alors, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui s'ouvre sur votre chemin de vie. Hein? Alors, il y a plusieurs possibilités qui vont vous être données. Hein? D'accord. Alors, vous aurez le choix. Ok. En tout cas, il y a deux possibilités qui vont être positives pour vous. Donc, ce sera à vous après de déterminer laquelle vous parle le plus, dans laquelle vous vous sentirez le mieux. Ok, d'accord. D'accord. Oui. Mais en tout cas, il y a deux grandes possibilités qui s'offrent à vous. Hein? Ok. Puis bon, je sais qu'au niveau temps, c'est pas évident pour vous, mais ça serait d'ici la fin de l'année. Oui, ça c'est clair et net alors. Ok, d'accord. Ça joue très bien. Et puis, du coup, je voulais voir un petit peu mes énergies. Oui. Parce que, du coup, vu que ça fait déjà 3 mois que je travaille plus, je sens qu'avec le changement de temps et tout ça, j'ai un petit peu peur d'être un petit peu triste ou être un petit peu fatigué. Puis je voulais voir si je vais bien rentrer, on va dire, dans l'automne et l'hiver. Dans l'automne et l'hiver. Alors, pour vous faciliter la chose, la luminothérapie. Alors ça, je fais déjà. Bravo! J'ai commencé l'année dernière, mais au niveau peut-être moral, oui, je dirais... on va regarder tout ça. C'est vrai que vu que j'étais dans un milieu qui me plaisait beaucoup, j'ai l'impression d'être inexistant en ce moment. Ça, je comprends tout à fait alors. C'est vrai que, voilà,
On se retrouve tout d'un coup sans plus rien, sans personne autour de soi, ben voilà, hein, ça fait un grand Voilà. vide. Donc, je voulais voir un petit peu les énergies. Alors, je brasse. Quand vous le désirez, le petit stop. Alors, stop. Alors, au niveau de vos énergies, ouais, c'est vrai que le mental travaille beaucoup, hein. Il y a aussi du stress, hein. Il y a un changement qui va s'offrir à vous, ben justement, parce qu'il y aura la possibilité de travailler. Donc, le changement, il arrive, hein. Il arrive gentiment. Achèvement d'une mauvaise passe, ça c'est logique. Gardez confiance en vous. Alors, grand partage sur votre chemin de vie. Projection dans le futur. Bon, c'est vrai qu'il y aura quelques petites douleurs, mais je pense que c'est des douleurs dues surtout au changement de temps, à mon avis. Oui, alors ça, je suis assez sensible à tous les changements, ouais. Ouais. Ça m'étonne même pas. Donc, il y a ces quelques petites douleurs-là, mais sinon, pour le reste, hein, tout va aller dans l'abondance. Nouvelle vision de la vie. Vous redevenez maître de votre vie, hein. Très beau tirage, hein. Ouais, mais ça colle un petit peu parce qu'il y a quelques jours en arrière, je me suis réveillée à une heure miroir. Oui. Quand je suis allée voir la signification, ça me disait un petit peu pareil en fait, un changement. Yes. Un changement qui s'offrait à moi en fait. Donc ça confirme un petit peu, le tirage confirme un petit peu l'heure miroir que j'ai vécue il n'y a pas longtemps. Excellent. Ah, j'en suis ravie alors. Super. Parfait. Merci. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, je voulais voir l'évolution de ma spiritualité. Avec grand plaisir. Si est-ce que c'est possible de m'ouvrir encore plus mon troisième œil? On va regarder tout ça. Je brasse quand vous le désirez le petit stop. Stop. Yes. Alors, spiritualité. Alors, effectivement, oui. Vous avez la possibilité, hein. Ok. Grande ouverture. Renaissance pour vous, épanouissement personnel, maturité. Ah, vous êtes bien en train de grimper les marches de l'évolution spirituelle, là, hein. Oui, en effet. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Quel joli parcours. Très bien. Donc, je peux encore m'ouvrir plus. Oui, Ok, parfait. je suis ravie pour vous. Merci. Et du coup, c'est possible de faire les cartes des vies antérieures? Mais bien sûr, suffit juste de demander. Elles sont juste là. Alors, je vais me permettre juste de mettre vos énergies à l'intérieur des cartes. Votre énergie personnelle. Voilà. Ensuite, je vais poser les cartes et quand vous le désirez aussi, le petit stop. Stop. Alors, c'est celle-ci. Oh là là. Alors, vous avez tiré la carte de la chevalerie. Est-ce que ça vous parle déjà un petit peu ou pas du tout? Peut-être, un tout petit peu peut-être, parce que mon prénom signifie chevalier ou gardien de quelque chose, je crois. Donc, à voir. Alors, je vais vous lire la signification de la carte. Oui. Une fois chevalier, on le demeure toujours. Cette carte vous confirme qu'au fond de vous-même, vous êtes un chevalier. Que vous soyez un homme ou une femme dans votre vie actuelle, vous avez le cœur et l'esprit d'un chevalier. Vous avez très certainement toujours été fasciné par les contes et les images de chevaliers. Peut-être collectionnez-vous des figurines de chevaliers. Peut-être peignez-vous des illustrations de chevaliers. Peut-être même vous déguisez-vous en chevalier lors de soirées costumées. Dans vos relations personnelles et professionnelles, vous avez toujours tendance à défendre ceux qui sont faibles et vulnérables.
Choisissez par exemple une profession qui vous donne un rôle de protecteur. Il est essentiel que vous travaillez uniquement pour des organisations en lesquelles vous avez entièrement confiance. Chevalier, vous êtes loyal envers ceux qui gagnent votre respect. Dans le cas contraire, vous n'êtes pas heureux. Est-ce que cela vous parle? Oui, un petit peu, peut-être sur les images de compte et puis peut-être au milieu professionnel. C'est vrai que j'ai toujours, comme vous dites, enfin comme la carte dit, Ouais, j'ai toujours eu ce petit côté à défendre peut-être les plus faibles. c'est juste. Peut-être parce que je l'ai été ou je le suis, je sais pas, puis qu'on l'a fait peut-être avec moi. Mais oui, ça me parle un peu, oui. Extra. Parfait. Alors, Merci. c'est la carte que vous avez tirée pour ce soir. Très bien, merci Cristal. Mais avec... Vous avez des messages? Mais bien sûr, j'ai toujours. Alors, ce que j'ai avec moi ce soir, j'ai la fleur de vie, j'ai les messages des anges, j'ai les forces de guérison, j'ai avec moi aussi ce soir la géométrie sacrée. Alors, peut-être les fleurs de vie, j'ai pas fait encore. Alors, force de guérison, avec grand plaisir. Alors, je vais me permettre de nouveau de mettre votre énergie à l'intérieur des cartes. Voilà, je vais les poser et le petit stop. Stop. Alors, celle-ci. Ah, la carte, elle est juste magnifique. Il y a un cheval blanc et un cheval noir avec le yin et le yang comme une lune au-dessus d'eux, entre les deux. Elle est juste magnifique, cette carte. Peut-être le cheval du chevalier. Mais oui, peut-être bien. Et cette carte, pour vous, ce soir, a la signification de liberté. Alors, je vais vous chercher votre liberté. Sauvage et libre, le cheval choisit de courir à son rythme, là où son cœur le porte. Comprenez que vous avez le pouvoir de tout changer dans votre vie. Une fois que vous coopérez avec votre âme et vous libérez de tout lien émotionnel ou physique, vous êtes sans limite et pouvez courir librement où bon vous semble. Cette carte vous invite à un voyage personnel vers de nouvelles directions. Le cheval blanc symbolise la vérité, l'honneur et l'intégrité, et le cheval noir, la part d'ombre du mystère, de la fierté et des illusions. Rassembler les deux pour créer un équilibre yin-yang vous permettra de comprendre ce qui mine votre liberté. Honorez vos précédents accords avant de prendre de nouveaux engagements. Le danger est de croire que vous n'avez pas le contrôle de votre vie en ce moment, alors que vous l'avez. Vous décidez à chaque instant de votre réaction face aux circonstances de la vie. Observez votre environnement et découvrez ce que votre âme désire. Le pouvoir et la liberté de choisir sont déjà en vous. La question est, quelle direction souhaitez-vous prendre? Honorez-vous votre libre arbitre en reconnaissant vos désirs de rupture ou de changement, même si ce n'est que temporaire. En ce moment, votre âme se veut libre. En supprimant les restrictions, vous pourrez avancer dans n'importe quelle direction, se sentir pris au piège ou accablé par les affaires de famille, les responsabilités, les finances, les relations ou les choix de carrière peut parfois nous étouffer. Votre âme essaye de vous libérer de ces engagements et vous rappelle que vous aspirez à la liberté de faire vos propres choix. En rompant avec d'anciens attachements et responsabilités, votre âme vous demande de rester enjoué et de vous amuser. Le cheval vous signifie de simplifier vos vies et d'élargir vos connaissances. Cherchez plus d'informations avant de prendre des décisions. Il est essentiel tout au long de cette période de croissance de vous offrir la liberté dont vous avez besoin pour vous permettre de vous épanouir. Vous avez le pouvoir de changer la direction de votre vie. J'avance dans la direction que je choisis, ce qui rapproche de la réalisation de mes objectifs et de mon but de vie divin.
Très, très beau message ce soir. Oui, et ça me parle beaucoup en fait. Oui, effectivement, Euh, je trouve aussi, hein. Ça Après, rejoint même la carte des vies antérieures, hein, quelque part. oui, justement, c'est ce que je me disais. Puis aussi, ben, dans le fait que ça fait, ben, depuis la rupture enfin, la fin de mon contrat d'apprentissage, ben, j'ai commencé vraiment à faire un travail sur moi Oui, et puis à me détacher un petit peu ben, justement, de prendre cette liberté que j'avais pas dans certains points, en fait. Donc, ouais, ouais. ça me rappelle un petit peu ce que j'ai vécu puis ce que je suis en train de finir de vivre, en fait. Ouais, C'est magnifique. c'est parfait tout ça. Mais oui, vous voyez que tout est écrit, hein. C'est magnifique. Ben, merci beaucoup. Mais En tout c'est cas, toujours avec un très, très grand plaisir. Auriez-vous une autre question? non, là c'est tout bon. Je crois que j'ai posé ce que j'avais à poser pour le moment. Alors c'est magnifique. Et Moi, en tout cas, je vous remercie. mais moi aussi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée Merci Cristal, et à puis vous de une même. très belle continuation. Merci, je viendrai aux nouvelles de toute façon. Avec grand plaisir, vraiment. Merci beaucoup Cristal et puis à toute l'équipe et à la production aussi. Vous êtes vraiment super, je vous regarde tous les soirs. Merci beaucoup. Vraiment une chouette petite famille. Merci beaucoup. Merci. Alors une bonne soirée À Cristal. vous aussi, très belle soirée. À bientôt. À Au bientôt, revoir. au revoir. 0901 901 993, c'est le numéro qu'il vous faut composer, hein. Regardez bien à droite de votre écran, petit téléphone vert. Les consultants, consultantes sont connectés, présents pour vous. Petit téléphone jaune, c'est qu'ils sont déjà en consultation, donc juste un tout petit peu de patience. Mais vous aussi, vous aurez votre propre consultation, hein. Ne vous inquiétez pas. Donc on continue un petit peu notre thème sur... on continuera après, parce que je me dis, il faut aussi que je vous fasse un petit peu travailler, hein. Et vous savez que quand je viens ici sur le plateau, eh bien j'aime bien vous faire travailler avec un petit exercice, le petit exercice de l'enveloppe. Et oui, eh bien comment ça se passe ce petit exercice? Eh bien il est très très simple. Il faut déjà vous imaginer, prendre un ou deux inspire et expire, et vous imaginez que vos pieds ont des racines et que ces racines rentrent très profondément dans la terre. Pourquoi on vous dit de vous imaginer cela? Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très sensibles et les personnes qui sont très sensibles ont tendance à aller très haut et ont de la peine à redescendre ici et maintenant. Donc c'est pour ça qu'on fait ce petit exercice de bien s'enraciner juste avant. Donc on s'imagine bien à l'intérieur de notre tête, hein, que nos pieds ont des racines et que ces racines vont profondément dans la terre. Une fois que vous avez cette vision, vous reprenez de nouveau un ou deux inspire et expire. Et là, vous allez prendre un petit bout de papier, un stylo ou un crayon, ce que vous avez sous la main, et vous allez laisser venir tout ce qui vient à vous. Quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe? Quel est votre ressenti? Est-ce qu'il y a des montagnes, un paysage, un animal, des animaux, du froid, du chaud, de la neige, tout ce qu'il vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Laissez venir, hein, tout ce qui vous vient. Certaines personnes, ça peut venir par un mot tout de suite qui va pouf arriver. Vous allez notifier tout de suite. Chez d'autres personnes, ça va peut-être être juste une odeur qui va passer. Simplement une odeur. Et chez d'autres personnes, peut-être que quand vous avez une grande ouverture, eh bien là, vous allez peut-être déjà avoir une vision. Déjà pouvoir dire, voilà, moi je vois ça, ça, ça. Donc, notez-le sur votre petit bout de papier, hein, ressentez bien l'enveloppe. Mettez-vous bien à cette enveloppe près de vous, ressentez bien les choses. Et une fois que cela est fait, eh bien vous allez tout simplement notifier. Et juste après la page de publicité, nous irons regarder quelle est l'image qui est cachée à l'intérieur de cette enveloppe. On laisse la place à la pub et je vous dis à tout de suite.
Et nous revoici, nous revoilà. Hein. Ben oui, parce que je ne suis jamais seule. Hein. Vous savez que nous avons, pardon, une équipe formidable présente pour vous. Hein. Regardez bien à droite de votre écran la petite échelle. Hein. Petit téléphone vert, consultant, consultante présent pour vous. Petit téléphone jaune, le consultant, la consultante est déjà en consultation, donc il vous faudra juste un tout petit peu de patience. Le numéro qu'il vous faut composer, 0901 901 993. Vous composez le 1, vous atterrissez ici sur le plateau, le 2, suivi du numéro du consultant et de la consultante, et vous êtes directement connecté. Et puis, comme je vous le disais au début d'émission, eh bien, si vous n'arrivez pas à choisir, si vous vous dites, bah oui, il y a une équipe formidable là qui est présente pour moi, mais ce soir, j'ai de la peine à me décider, je ne sais pas trop vers qui me tourner. Ben là aussi, vous avez un petit guide personnel. Et ce petit guide personnel, c'est juste le chiffre 3. Et oui, le chiffre 3, eh bien, va tout de suite vous amener vers la personne qu'il vous faudra pour répondre à votre question. Donc ça, c'est juste le top. Puis là, tout de suite maintenant, vous avez votre petit bout de papier à portée de main. Alors, on va aller voir quelle était l'image qui était cachée dans cette enveloppe ce soir. Alors, ce soir, si vous avez ressenti de la chaleur, ça c'est déjà un premier point. Si vous avez ressenti qu'il y avait du bois, alors là, ça c'est un deuxième grand point. Et si éventuellement vous avez ressenti qu'il y avait quelques fleurs, alors là, il y a 3 bons points pour vous. Eh bien, ce soir, j'avais envie de vous faire un petit peu voyager. C'est un village qui est cher à mon cœur, ce joli village. J'apprécie aller me ressourcer là-haut. C'est un village qui s'appelle le village de Grimmens, en Valais. Très très beau village hein, qu'il vous faut une fois aller découvrir si vous en avez la possibilité. Hein, parce que c'est vraiment un très très joli petit village. Et dans ce petit village, si vous continuez un petit peu votre balade et si vous êtes grand marcheur, hein, parce qu'il faut aimer marcher hein, pour y aller, il y a une jolie balade qui va vous emmener jusqu'au lac de Moiry et à la cabane de Moiry, où là, vous allez pouvoir y passer la nuit. Donc ça, c'est une très jolie balade à faire depuis ce village, hein, le village de Grimmens. Très, très, très joli hameau où j'aime bien aller me ressourcer. Voilà, j'avais envie de faire ce petit partage avec vous ce soir. Alors, on va continuer notre chapitre sur le toucher et être touché. Donc, le langage de toucher, un pouvoir à notre portée. Souvent, on entend dire qu'à l'âge adulte, on ne vit plus jamais autant d'expériences sensorielles au travers du toucher que dans l'enfance. Ainsi, des facteurs culturels et la façon dont nous avons été éduqués facilitent ou freinent notre capacité à mener ce type de communication au travers des caresses et des câlins à l'âge adulte. On sait aussi que les sportifs au sein de leur équipe utilisent le toucher, une tape, une poignée de main, une accolade pour se soutenir à un moment donné entre coéquipiers. Ce sont des instants où ils ont besoin d'être autre chose que d'un mot. Alors, car toucher et être touché va au-delà d'un besoin biologique. C'est un fondement social qui nous permet d'améliorer notre univers émotionnel. Donc voilà pour cette rubrique du toucher et être touché. C'est un très très grand et très très beau chapitre hein, parce que le toucher va loin quelque part, pas juste effleurer, juste donner une caresse à une personne, hein, c'est comme dit dans le texte, hein, auprès des personnes âgées, hein, c'est fou comme elles ressentent bien les choses, comme on voit que juste de prendre leurs mains simplement et de leur faire juste une petite caresse sur la main, eh bien ça leur donne tellement de bien. Donc n'hésitez pas à faire ce petit geste du toucher, une petite accolade, serrer l'un contre l'autre, juste amical, hein, mais ne serait-ce que juste cette petite accolade, vous verrez le bien que ça peut porter, le bien que ça peut nous faire. Et puis avec moi ce soir, j'avais aussi apporté un petit thème pour vous aider à transformer la peur en désir. Et oui, parce que quelque part, c'est vrai que les peurs nous mettent beaucoup de freins. Et là, j'avais envie de vous aider un petit peu à transformer ces peurs en désir. Donc, quand on dit « j'ai peur de rater », eh bien, à la place de vous dire à l'intérieur de vous « j'ai peur de rater »,
Eh bien, dites-vous simplement, j'ai le désir de bien faire. J'ai le désir de bien faire. Évacuez ce mot peur et puis dites-vous à l'intérieur de vous, j'ai le désir de bien faire. Juste le fait d'enlever le mot peur peut vous apporter beaucoup de bien. J'ai peur de manquer d'argent, de manquer. Alors, j'ai le désir de vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante et la plus joyeuse possible. J'ai peur de dire ce que je pense. J'ai le désir d'être authentique et d'être compris et accepté. J'ai le désir d'être authentique et d'être compris et d'être accepté. J'ai peur d'être rejeté. J'ai le désir d'être en lien. J'ai peur des conflits. J'ai le désir d'avoir des relations apaisées ou être en relation prime sur le fait de savoir qui a raison. J'ai peur de montrer mes émotions. J'ai le désir d'être moi-même et de m'aimer tel que je suis. J'ai peur, j'ai le désir de. J'ai peur, j'ai le désir de. Enlevez le mot peur et à la place de vous dire j'ai peur, dites-vous j'ai le désir. J'ai le désir d'avancer sur mon chemin de vie. J'ai le désir de réussir mon permis. J'ai pas, à l'intérieur de moi, j'ai peur de réussir mon permis de conduire. À la place de mettre ce mot peur, mettez-vous simplement le mot j'ai le désir. J'ai le désir de réussir mon permis de conduire. Vous verrez comment juste les mots, c'est ce qu'on disait quand on récite des décrets, quand on veut vous aider aussi au niveau de vos énergies, quand on dit aussi qu'il faut avoir la pensée positive, tout est sonorité au niveau de nos cellules. Nos cellules captent la sonorité, captent le son des choses. Tout ce qui est négatif va apporter de la négativité à nos cellules. Tout ce qui est positif va apporter du positif. La peur étant une chose négative, quand vous vous dites à l'intérieur de vous, j'ai peur, vous apportez déjà quelque chose de négatif parce que la peur, ça va déjà vous faire frissonner, ça va déjà vous donner des angoisses. Alors, stop, on met un frein devant tout ça. On ne dit plus j'ai peur, on dit je désire. J'ai le désir de réussir. J'ai peur de passer mon permis de conduire. J'ai le désir de réussir mon permis de conduire. Vous verrez que juste changer le mot peur en mot désir, combien ça va améliorer votre chemin de vie, combien ça va améliorer votre processus de vie sur votre chemin de vie, juste en changeant les mots, parce que tout n'est que vibration au niveau de nos cellules. Nous allons vibrer des mots positifs. J'ai le désir de réussir. Donc déjà, il y a une conviction, il y a un désir, il y a une envie, il y a un souhait. J'ai le désir. Tandis que si vous mettez le mot peur, on entend tout de suite j'ai peur. J'ai peur, donc on se referme dans notre coquille parce qu'on a peur. On va mettre la tête comme la tortue, elle se renferme sous sa coquille. Non, j'ai peur, on sent tout de suite ce sentiment de négativité qui va nous faire du mal quelque part parce qu'on s'autodétruit soi-même en disant j'ai peur. Tandis que j'ai le désir de réussir, j'ai le désir d'avancer sur mon chemin de vie, on sent tout de suite qu'il y a de la conviction, il y a de l'envie, on remet de l'énergie positive sur notre chemin de vie. Donc transformer la peur en désir. Voilà un petit partage que j'avais envie de faire avec vous aussi ce soir. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Cristal. Bienvenue. Merci beaucoup. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Alors, Cristal, moi j'ai une question financière. Oui. Savoir un petit peu comment ça va être les prochains temps, quoi. D'accord. Avec cet argent de l'AI qu'on me doit depuis 2013, de l'octroiement, etc. Voir quand est-ce que je touche cet argent, quand à peu près. Alors, on va regarder tout ça? C'est super gentil. Vous pensez fortement à la question, je brasse le jeu quand vous le désirez, le petit stop.
Youps, là. Stop. Merci. Ah, Alors, c'est au ça. niveau financier. Mhm. Alors, c'est maintenant hein, qu'on va vous libérer de tout C'est ça. vrai? Mais Oh oui, mon Dieu. mais Qu'est-ce oui. que j'en ai marre, Cristal, de me Mais battre. comme je vous comprends depuis des années que ça traîne, que ça Ouais. dure, que ça Oui. persiste. Non, je Oui. vous comprends. Je vous comprends. Oui. C'est Hein. vraiment un des bureaux les plus lents, je Oui. trouve. Mais Ouais. vraiment, quand on Ouais. doit passer par cette case-là, moi j'aimerais bien que les gens qui travaillent là-bas dedans, ils prennent Ouais. un petit coup votre place. Ouais, exactement. Eh ben, Hein? c'est ce que j'ai posé la question à une dame qui était mon assistante sociale. J'ai posé la question comme ça. Est-ce que vous vivez à Genève avec 1222 francs? Ouais. Vous pas, parce que moi je sais que je vous donne moi et toutes les autres personnes de vos dossiers, vous gagnez 8000 balles Ben pour voilà. rien faire, même pas votre service. Donc voilà. Ben voilà. Voilà. Mais je l'ai virée, hein, Cristal. Elle a été virée du service, hein. Ah ben voilà. Parce que c'était une compétente. C'est pour ça que je me retrouve à nouveau là, dans la Moïse, puisque ça traînait, parce qu'elle n'a pas fait son boulot. Voilà. C'est magnifique. Et que moi, il y a des centaines de personnes que j'ai parlé pour les gens qui ne parlent pas français. Donc moi, j'aide les autres Ouais. comme je peux. Ouais. Et elle a été virée justement à cause de ça, parce que je suis dans la Moïse, je suis très malade. Hein. Ouais. C'est pas un petit truc, malheureusement pour moi. Ouais. Et ça traîne financièrement. Et si j'avais pas des amis qui me financent les fins de mois, je sais pas comment je pourrais manger avec mon fils, hein, Christiane. C'est terrible. Donc, c'est terrible. Aujourd'hui, j'étais voir mon avocate justement pour ça. Ouais. Elle me dit oui, effectivement, vous avez raison, c'est inadmissible. J'ai envoyé tout de suite un email et il y a une heure, les SPC m'ont téléphoné. D'accord. Voilà, ça l'a fait tout rond. Il m'a dit non, je m'excuse, mais ça a été un peu long. Je dis oui, effectivement, moi je sais pas, moi j'ai payé cet argent et puis maintenant, je me retrouve à Moïse, mon deuxième pilier est déjà passé. Vous voyez ce que je veux dire, Cristal? Oui, Donc oui. ils mettent l'argent dans la Moïse, hein, et après, vous démerdez comme vous pouvez, hein. Il y a plein de gens qui meurent, hein, Mais bien sûr. qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas d'argent pour acheter ces médicaments. C'est inadmissible à Genève. C'est Je inadmissible. trouve ça criminel. C'est Je suis un petit peu inadmissible. crue, mais c'est la vérité, c'est ce que je ressens, Cristal. Oui, Voilà, ça tout me à révolte fait. une tripe. Ouais. Alors voilà. Non, mais Eh ben, vous, je suis vous contente. sortez du Donc, tunnel, hein, c'est là, tout maintenant. bientôt, là, hein. Pour vous, vous sortez du tunnel maintenant, hein? C'est super. C'est super. Avec Enfin. les yeux des anges. Enfin, Cristal. J'en Enfin. ai marre de lutter pour des pipelettes. Et que Ouais. c'est mes revenus, que c'est ton jeu, et c'est ma vie, quoi. Bah C'est oui. ma vie, ma santé, mon tout. Bah, Voilà. comment voulez-vous Donc, que votre santé, elle aille mieux si on vous rajoute encore des soucis sur les épaules? Exactement. C'est pour pas ça que possible. j'ai mis l'autre dehors. Voilà. Parce que justement, moi je suis cardiaque aussi. Ouais. Hein. Ouais. Donc j'ai failli passer à cause de tout ce tralala. C'est des documents. Vous ne dormez pas la nuit parce que vous faites des soucis. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc ils me mettent encore pire sur ma santé. Je dis, si un jour je meurs, je vous le dois à vous. Ouais. C'est tout. Voilà. Ouais. Donc, je me bats depuis 6 ans. Oh C'est là là. incroyable. Ouais. Alors voilà, mais je suis contente quand même qu'aujourd'hui, j'ai eu que des bonnes nouvelles. Voilà. Alors, c'est déjà pas mal. Hein? Alors voilà. Une autre question, si je peux me permettre. Mais oui. Cristal. Oui. Pour ma maman, j'ai donné le nom de ma maman. Oui. Voilà. Savoir ses énergies. Alors, on va S'il vous regarder plaît. tout ça. Vous pensez fortement à votre maman. Je brasse et quand vous le désirez, le petit stop. D'accord. Stop. Alors, pour votre maman, les énergies. Ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, on lui envoie pour plein ça. de gros bisous. Merci beaucoup. On est là. Ah, moi, mais oui, ma mais sœur j'ai et même pas elle. réalisé, j'ai même pas fait attention, ouais. C'est voyez-vous. pour ça que j'ai donné son nom, puisque aujourd'hui c'est un jour spécial pour nous. Alors, très très bel anniversaire à votre Merci maman. beaucoup, On lui Christa. envoie plein de lumière. Merci beaucoup. Merci. Trop chou. Hum, Alors, bon, elle va gentiment, hein. Elle se fait aussi du souci, hein, votre maman. oui, beaucoup. Ouais.
ne dis rien, hein, parce qu'elle souffre de démence Oui, et Alzheimer déjà. oui, 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 oui. Ça, Donc, j'avais vu. elle habite avec moi, c'est très dur. Ouais. Très, très dur de ce que je vis avec. Elle est La dans son fumée, petit je monde, sais. dans sa Oui. petite bulle. Elle n'est plus là. Voilà. Je le sais, dans son monde, oui. Voilà. Mais elle se fait Elle est quand même dans des son soucis. monde, dans sa petite bulle. Ouais, ouais. Mais vous voyez un peu d'amélioration ou pas? Alors, écoutez, amélioration, non. Mais Non, hein. continuité, oui. D'accord, D'accord? d'accord. Continuité, oui, mais amélioration, pas. Ouais, malheureusement, ça va trop vite. C'est ça. Ouais, beaucoup trop, je trouve. Ouais. Depuis le mois de juin que j'étais là chercher à Lisbonne, tous les jours, c'est pire en pire, quoi. Ouais. Je lui dis un truc maintenant, 2 secondes après. Elle Ah ne ouais. sait même pas ce que je lui ai dit, quoi. C'est triste. C'est très triste, cette situation. C'est très, très Elle a triste. plus de mon papa, elle a perdu mon papa, donc. Elle a perdu ma soeur, elle a perdu ma tante, sa mère, beaucoup de familles, tous derrière les uns les autres. Oh là 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 là. Donc, elle n'a pas... Mais elle réalise pas quelque part. Non, non, non. Parce qu'elle est dans cette bulle, donc Là, quelque plus. part, il n'y a Oui. pas cette peine, ce chagrin, Oui. tout ça. Elle est vraiment dans son petit bulle, dans son Oui. petit cocon personnel. Oui, c'est ça. Que voilà, elle est plus ici et maintenant, mais c'est Non. pas grave. Tant Non. qu'elle ne souffre pas, tant qu'il n'y a pas de souffrance. Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, on lui donne beaucoup d'amour, beaucoup Ouais. de tout. Ouais. C'est ce qu'on peut Ouais. faire et rien d'autre, effectivement. Je voulais voir juste, parce qu'elle a quand même comment ça s'appelle? Dans les yeux, elle a été opérée, pas les cataractes, l'autre là. Moi, j'ai aussi un glaucome. Voilà. Moi aussi, j'ai un glaucome. Donc, ma maman, elle a été déjà opérée. D'accord. Est-ce que vous voyez si elle a un peu d'amélioration? Parce qu'elle a été opérée 3 fois déjà. Alors, on va regarder à ce De l'œil niveau-là. gauche, de l'œil droit. Alors, le petit stop quand vous le désirez. Ouais. Stop. Bon, il y a une légère amélioration, hein. Ah, bah, c'est bien. Ouais. Légère amélioration. D'accord. D'accord? Ça marche. Je continue à lui mettre les gouttes, etc. Oui. Voilà. Ouais. Donc, ok, bah, je suis contente. Ça, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais c'est quand même très dur. Ça, Très je dur, cette comprends. maladie. Je comprends très bien. Ouais. Alors, voilà. Est-ce que je peux vous poser juste une dernière question sur moi? Alors, Mes énergies à moi. dites-moi. Juste mes énergies à moi, Cristal. Voir comment ça va aller, mon petit cœur. qui est Alors, malade. je brasse quand vous le désirez de nouveau le petit stop. Voilà, stop. Alors, pour vos énergies personnelles, alors effectivement, on va traverser une période qui va être un petit peu pénible, hein, parce qu'on va de nouveau rentrer dans l'humidité, dans le froid, dans le noir. C'est ça. Donc c'est vrai qu'au niveau des énergies, c'est pas une bonne période, hein. Ouais, c'est un Donc peu basse, hein. essayez de vous aider, essayez de faire de la luminothérapie si vous le pouvez. Oui. Si vous avez la possibilité de le faire, ça c'est toutes des choses qui peuvent vous aider justement Oui. à avancer au niveau de vos énergies durant ces périodes où justement ben, on va manquer de lumière, hein, parce que voilà, on arrive en fin de belle saison, on va rentrer dans l'hiver, les jours sont plus courts, il va y avoir le froid. Donc c'est vrai que c'est des périodes pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des énergies qui ne sont pas faciles à traverser. Exactement. Donc de ce côté-là, essayez de vous faire aider peut-être avec la luminothérapie, ça vous pouvez faire chez vous, hein, Oui, bien sûr. Oui, pour vous donner un petit peu plus de lumière chaque jour. Comme ça peut aider aussi au niveau de vos énergies personnelles, hein. Ok, D'accord? d'accord. Est-ce que vous aimeriez un message peut-être des anges ou bien vos vies antérieures? Je préfère les anges. Les anges. Alors, je vais aller chercher les petites cartes des anges. Juste pour vous ce soir, je vais mettre les énergies dedans. C'est super. Alors,
Voilà. Je vais poser les cartes quand vous le désirez, le petit stop. Stop. Alors, là, puis je vais mettre aussi un petit ange pour votre maman. Oh, c'est gentil, merci. Alors, je reprends le jeu, je mets les énergies de votre maman. Je repose les cartes, vous me redites un petit stop, mais pour votre maman. Oui. Stop. Alors, voilà, on va aller regarder les deux cartes. Alors, d'abord pour vous, la première carte. La première carte est le guide guérisseur. Waouh. C'est pas une belle carte, ça? Ah, elle est superbe. Alors, le guide guérisseur. Raphaël. Il se peut qu'en ce moment, vous viviez une perte, voire un deuil, que vous éprouviez des regrets, de la déception ou de la peine. Ces émotions peuvent être causées par ce qui arrive présentement ou résulter d'une ancienne perte refoulée ou que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Quoi qu'il en soit, votre cœur est prêt à vous soulager et votre âme à grandir. Grâce à cette expérience, en ces temps difficiles, vos guides, guérisseurs sont là pour vous aider. Ils veulent que vous sachiez que votre douleur se transformera en leçon de vie et s'apaisera, car le temps finit toujours par tout arranger. Vous retrouverez la joie, n'en doutez pas un seul instant. Demandez à vos guides guérisseurs de vous aider à avoir le cœur plus léger. Remettez entre leurs mains votre douleur ou votre sentiment de perte. Faites-leur confiance lorsqu'ils vous incitent à entreprendre une thérapie, à chercher la guérison par le massage ou à dénicher le livre qui saura vous aider. Leur message est à votre attention et celui-ci. Cherchez des sources d'aide. Waouh. Et le message pour votre maman, la grâce et l'Esprit Saint. Ouais, Voyez ça? Comme quoi, hein. Grâce, On est toujours dans l'huile. grâce et Esprit Saint. Ouais. C'est tout à voir. Ça, c'est elle, oui. C'est beau, hein? C'est très beau. Très, très Alors, le message pour votre maman. L'Esprit Saint remplit votre vie de grâce et d'aisance. Vous êtes en harmonie avec votre raison d'être et récoltez ce que vous avez semé à force de discipline et de concentration. Tout ce que vous touchez semble se transformer en prospérité et en beauté. Ce n'est pas une simple question de chance, c'est le reflet de l'Esprit Saint qui coule à travers vous. Plus vous vous abandonnerez à l'énergie divine, plus votre vie sera empreinte d'aisance et de synchronicité. Faites confiance à vos impulsions et suivez-les sans hésitation. L'Esprit Saint est là, qui vous aide à faire les bons choix au bon moment. Votre plus grand défi consiste à vous accrocher à cette estime de vous-même, car elle est naturelle et saine, et ne pas laisser des autres semer le doute dans votre esprit. Croyez en vos rêves, en votre esprit et en vous-même. Priez, avoir la force de continuer, à savoir où vous allez et à garder le cœur ouvert. Voici le message que vous adresse l'Esprit Saint. Que la grâce vous accompagne. Tout est pour le mieux. Mon Dieu. Dieu est grand, hein. Eh oui, Et c'est tout à fait ça. deux très très beaux messages pour vous ce soir. Oh mon Dieu, merci beaucoup, Cristal. C'est avec un m'avez énorme plaisir. Apaisé, vraiment. Ah, Du mais je fond de suis mon ravie. cœur, merci encore, hein, Cristal. Je vous aime beaucoup, vous savez. Merci beaucoup. Depuis des années que je suis ce programme, je suis des plus vieilles, hein. Ouais, Avant vous déjà, ouais. et après vous. Ça fait 15 ans. Bravo, 15 ans. bravo. Ok, mais moi, je vous admire beaucoup, Cristal. Merci. Vraiment. Vous me faites que du bien, quoi. Merci beaucoup. Voilà. Vous êtes tous géniaux, hein. Oui. Mais vous, peut-être que je ne vais pas dire ça, mais je le dis quand même. Vous êtes ma préférée. Voilà. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. Hein. Et encore un merci beaucoup. Et vous donnez de l'espoir, hein, à tout Oui. le monde. C'est incroyable. Que Dieu vous bénisse. Merci. Tous.
Ben moi, je vous envoie plein de lumière et encore Merci tous mes beaucoup, bons voeux pour Rita. votre petite maman. C'est très gentil à vous. Je vous remercie infiniment, vous et toute l'équipe. Vous Merci. êtes géniaux. Merci beaucoup. hein. Belle soirée Encore à une fois. vous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Cristal. Au Tout de revoir. bon. Je vous embrasse. hein. Moi de même. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas, on arrive gentiment à la fin de cette émission, mais pas pour les téléphones. hein. Non, 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 non. Il reste encore des consultants et des consultantes qui seront présents pour vous après l'émission. Regardez bien sur votre écran, parlez-moi d'avenir. Et à droite de votre écran, vous aurez toujours la petite échelle qui sera présente. hein. L'émission va se terminer gentiment, mais vous aurez toujours la petite échelle qui vous indiquera les consultants, les consultantes qui seront présents pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Sur le site internet, www.parlez-moi-d'avenir.tv. Petit téléphone vert, ils sont connectés. Petit téléphone jaune, ils sont encore en consultation. Donc, patientez un tout petit peu, mais vous aurez votre consultation, j'en suis persuadée. Quant à moi, pour ma part, eh bien, j'étais ravie de passer cette soirée en votre compagnie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité et je me réjouis de vous retrouver demain, code PIN 222, 19h, 22h, 22h30, avec un énorme plaisir. Je me réjouis aussi d'être à votre écoute à l'arrière, hein, de pouvoir répondre à votre chemin de vie. Et puis pour terminer, eh bien, j'avais peut-être envie, moi, de vous envoyer un petit message de conclusion. hein. Sagesse. Ma sagesse m'entoure, tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Ma sagesse m'entoure tel un manteau de lumière que je porte désormais au profit de la création tout entière, ainsi qu'à celui de tous les êtres vivants. Je crois que comme message pour vous ce soir, pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie, c'est un très très beau message. N'oubliez pas aussi que nous avons une boutique à votre disposition sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. Cette fois, vous tapez le mot shop, S-H-O-P. Et là, vous allez découvrir une magnifique boutique qui est présente pour vous aussi, ainsi que pour faire des petits cadeaux à votre entourage. Parce que vraiment, dans cette boutique, vous allez trouver plein de belles choses. J'en suis persuadée qui pourront autant vous aider, vous, personnellement, au niveau de vos énergies, grâce à la lithothérapie, grâce à l'aide à travers les pierres. Les pierres nous aident beaucoup à avancer sur notre chemin de vie aussi, au niveau de nos énergies. Et aussi, grâce à la cartomancie, si vous avez envie de vous initier, vous avez passablement aussi de ce côté-là. Donc, pour ma part, maintenant, je vous souhaite de passer une douce nuit, de doux rêves, et je me réjouis de vous retrouver très vite. Douce nuit de rêves, à bientôt!